Bonjour, j'espère que ça va. Écoutez, aujourd'hui, je suis contente de vous revoir pour un autre live. Donc, bienvenue au nouveau si vous ne connaissez pas notre rendez-vous hebdomadaire sur tout ce qui est produits coréens, alimentaires notamment. Et merci pour ceux qui sont toujours fidèles à nos rendez-vous hebdomadaires. En tout cas, merci pour tous vos commentaires, vos questions et encouragements. Ça fait plaisir de savoir que ce genre de vidéo vous plaît. Donc, on va continuer à en faire tant que durant tout l'été. Bonjour Mijo. Bonjour, bonjour. Donc oui, je disais donc durant tout l'été, on va continuer encore un petit peu ce genre de présentation sur les produits coréens, puisque on a comme ça donne le temps de se consacrer à des explications et ainsi que si vous avez des questions ou des doutes par rapport à ces produits et notamment cette cuisine, puisqu'on est un petit peu, on va dire, spécialisé dedans, tant qu'à faire, autant partager avec vous et échanger pour que vous puissiez être un petit peu plus familier ou enlever les doutes que vous avez. Voilà. Ça fait plaisir de voir qu'il y a toujours des fidèles au poste. Donc là, j'attends voir un petit peu si j'ai d'autres personnes qui vont arriver. Dorothée. D'accord. Bonjour Dorothée. Bon, en tout cas, c'est vraiment sympa cette petite communauté entre nous et puis surtout pour tout ce qui est les passionnés de la cuisine coréenne, un peu comme moi. Et donc aujourd'hui, je voulais faire un petit peu différemment parce que d'habitude, je fais beaucoup de présentations de produits et de présentations, voire un petit peu démonstration. Mais en ce moment, comme vous avez pu le voir sur notre site, il y a un petit peu de rupture de stock. Tout simplement, c'est parce que c'est l'été, l'activité est ralentie un petit peu. Donc en fait, ne vous inquiétez pas. En plus, on a des projets vraiment qui sont en cours. Donc on essaye, enfin voilà, on laisse un petit peu les choses se calmer. Et puis en septembre, tout ça va reprendre. Donc ne vous inquiétez pas au niveau des ruptures de stock, il ne faut pas vous en faire. C'est qu'on a gardé au moins l'essentiel. Et puis c'est vrai que bon, avec le contexte d'aujourd'hui, vous savez que c'est un peu compliqué, notamment surtout pour ceux qui attendent beaucoup sur les nouilles instantanées. Mais il ne faut pas vous inquiéter, je pense que d'ici septembre, on va retrouver une bonne partie de tout ça. Et ensuite, alors, je suis en train de faire du kimchi de concombre. Super. Après, super la crêpe Suzette. Euh, le kimchi de concombre, c'est vraiment super. C'est vraiment, moi, je le recommande aussi, le faire beaucoup cet été. Parce que tout simplement, c'est la saison. En plus, c'est un je sais pas si je voulais, parce que j'avais fait déjà une recette dessus. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà pu tester cette recette. En tout cas, sachez que le kimchi de concombre, c'est un kimchi qui se conserve plutôt court dans la durée et qui se consomme en ce moment, voilà, plutôt fraîchement. Donc c'est vraiment intéressant. Et donc aujourd'hui, écoutez, oui, et c'est pas cher, c'est vrai. Enfin, quoique, hein, tout est relatif, puisqu'aujourd'hui, vous savez qu'on est tous dans la même situation, les prix augmentent, donc bon, mais ça fait plaisir, c'est frais, c'est voilà, c'est nous, notamment dans le sud de la France, d'habitude je fais des sessions aussi, vous savez, d'un peu de démonstration de cuisine. Et comme dans le sud de la France, il fait un peu 42 degrés dans ma cuisine, je cuisine pas beaucoup, c'est pour ça que j'ai basculé à ces sessions un petit peu de présentation de produits. Et bien justement, on va en venir au vif sujet. Alors, je vous invite toujours à participer avec moi. Si vous avez des questions et tout ça, n'hésitez pas. C'est pour ça que j'ai souvent les yeux rivés vers un autre écran pour essayer de lire vos questions. Et aujourd'hui, le vif sujet, c'est les jang. Alors, petite question pour ceux qui font peut-être du coréen ou ils parlent coréen. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire le mot jang? Jang, ouais, j'ai préparé. Hein. Voilà, le mot jang. Alors, le mot jang,
Il y a plusieurs significations, mais aujourd'hui, on va prendre celle qui est plus en lien avec la nourriture, et notamment les ingrédients. Et bien justement, on va jouer un petit jeu. C'est... Alors, une petite parenthèse, je voulais savoir, est-ce qu'au niveau du micro, ça va, vous m'entendez bien? Bon, je ne vois pas de commentaires, je pense que c'est bon, sinon vous aurez dit que vous ne m'entendrez pas. Alors, je disais aujourd'hui, on va faire un petit jeu. C'est justement, je vais un petit peu me pousser de l'écran et et vous me dites tout ce qui est au niveau des ingrédients. Tout ce qui est au niveau des ingrédients qui est en lien avec le mot Jan. Sur un petit peu notre présentoir. Voilà, je me pousse un petit peu, je me fais petite pour que vous puissiez voir. Et donc je vous demande si vous voyez tranquillement là un petit peu sur le présentoir tous les produits qui sont en lien avec le mot Jan. Ah oui, une unité de mesure, oui aussi. En fait, oui, le mot Jan a plusieurs significations qui n'ont pas forcément en lien, qui veut dire aussi bien un classificateur de papier, du papier, oui, bon, c'est un classificateur, c'est une règle grammaticale, et qui veut dire aussi autre chose, qui veut dire une page, ou qui veut dire tout ce qui est sauce aussi, et soja. Voilà. Donc, alors aujourd'hui, donc, je disais, on va essayer justement parler de tout ce qui est autour du mot Jan. Et on a pas mal de produits qui sont en lien avec. Et que vous connaissez sûrement, mais peut-être pas le nom d'origine en coréen. C'est d'où un petit peu la difficulté. Allez, c'est bon, je vous ai laissé un petit peu de temps, je pense. Bah écoutez, on va passer dessus une petite revue sur justement tous les mots avec en lien avec le mot Jan. Eh bien, on va passer au plus simple. Le ganjang. Alors ici, est-ce qu'ils l'ont écrit en coréen? Je vais vous en prendre un autre où ils l'ont écrit bien gros en coréen. Ils l'ont pas bien écrit en bien gros en coréen, mais voici un produit qui est en lien avec le mot Jan. Ici, si vous voyez, c'est marqué, je descends un petit peu mon doigt, Jingajang. Oui, il y a exactement aussi le gochujang. Bibigo, gochujang, gochujang. Hop, il est là. Hop, voilà. Le gochujang. Qui est la pâte de piment. La pâte de piment coréenne. Vraiment un grand classique dans la cuisine coréenne. Après, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est vrai que c'est un petit peu piquant, mais c'est un petit peu la base. Ensuite, donc, j'ai acheté tous les gens que tu vas présenter. Oui, non, Michaud, il va se calmer parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et autant aussi apprendre à les utiliser. Mais bon, c'est pas compliqué. Tu vas voir, justement. Ouais. Oui, après, si on l'utilise tous les jours, c'est clair que autant avoir un stock. Hein. Eh bien, un autre produit contient le mot dojan. Le mot jan, excusez-moi. Je vous ai dit la réponse directement. C'est le dojan. Ça, c'est de la pâte d'haricots fermentée, c'est ça. Non, la pâte de soja, pardon. La pâte de soja fermentée, le dojan. Voilà. Après, vous avez aussi, vous voyez, on a pas mal de produits avec des mots jan. Ensuite, on en a un autre produit avec le mot jan. C'est le samjang. Voilà. Le samjang, en fait, si vous connaissez ou pas, en fait, c'est le samjang. Je vais vous expliquer ça. Parce qu'ils ont vraiment,
Vraiment, les produits coréens, ils ont vraiment très bien fait, justement, pour qu'on puisse faire la différence, surtout quand on est des étrangers et qu'on ne connaît pas forcément les produits coréens. Alors là, c'est au niveau des codes couleurs de ces boîtes. C'est une astuce pour ceux qui ne sont pas familiers avec tous ces pâtes de piment, pâtes de soja fermenté et pâtes assaisonnées. Il y a un code couleur sur toutes les boîtes qui est la même, quelle que soit la marque. C'est-à-dire là, par exemple, j'ai pris les trois parce que je les ai sous la main. C'est la marque Bibigo. Et vous avez le couleur rouge qui désigne en fait tout ce qui est pâte de piment coréen. Ensuite, vous avez des boîtes marron. C'est tout ce qui est pâte de soja fermenté, donc le dojan. Et ensuite, vous avez la boîte verte qui est le samjang. En fait, le samjang, sachez-le, c'est en fait une combinaison de ça plus d'autres ingrédients qui donnent donc la pâte assaisonnée. Voilà, la petite astuce. J'espère que vous avez pu comprendre où est-ce que j'en viens. La couleur rouge pour la pâte de piment, de toute façon c'est bien parce que ça nous rappelle le piment rouge et le piquant. La boîte marron pour la pâte de soja fermentée, non piquante, en boîte marron. Et le samjang, qui est en réalité la combinaison de ces deux boîtes, qui vous donne la pâte d'assaisonnement. Voilà, la petite astuce pour faire différencier ces différents jang. Justement, gochujang, dojang, samjang. Voilà, ça, c'est la petite astuce. Si vous savez lire ou pas le coréen, ou vous oubliez le nom du produit en coréen, vous saurez vous repérer par les codes couleurs de ces boîtes, n'importe quelle que soit la marque. Là, vous voyez, j'ai la marque Haechanle et la marque Bibigo. C'est du samjang, c'est la même couleur. Ensuite, ici, j'ai la marque Haechanle et Bibigo, la même boîte style de couleur marron pour le dojan. Voilà, donc j'espère avec tout ça, maintenant, vous n'allez pas vous tromper quand vous allez faire un petit tour chez votre épicier. Alors, toutes sont pimentées? Non, toutes ne sont pas pimentées, justement. Alors, pour vous repérer, le rouge, c'est de la pâte de piment, donc c'est pimenté, oui. Le marron, c'est de la pâte de soja fermentée, c'est pas pimenté. Et le samjang, c'est la combinaison du gochujang, de la pâte de piment, et du dojang, de la pâte de soja fermentée non piquante, qui donne du samjang, la boîte verte. Et du coup, celle-ci est un petit peu épicée pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Mais ceux qui ont tellement l'habitude, c'est du ketchup. Hein. Voilà. Ben Mijo, c'est ça. Le dojang, c'est ce qui est équivalent dans la cuisine japonaise au miso. Sauf que il y a une différence quand même avec le miso japonais et le miso, et la pâte de dojang coréenne, c'est que le miso est vraiment plus doux, alors que le dojang, c'est un petit peu au niveau odeur, même au niveau olfactif, c'est un petit peu plus fort que la pâte de miso. Parce que c'est fait à base de... Parce que lors de processus de fabrication, en fait, il y a eu une fermentation et des bactéries qui ont travaillé qui fait que ça a une odeur un petit peu plus forte que le miso. C'est comme la procédure des fromages. Hein. Quand vous laissez les bactéries travailler, ça a une petite odeur. Mais sinon, ça pue pas comme le fromage. Non, non, loin de là. Hein. Mais c'est la comparaison des deux produits, entre le dojang et le miso. Voilà. Ensuite, donc voilà, nous avons fait un petit tour au niveau de tout ce qui est jang en forme, on va dire, pâteuse. Donc les gochujang, le dojang et le samjang. J'espère que vous avez
pu trouver un petit peu ces termes. Si ça reste encore un petit peu compliqué pour vous, ça arrive, hein, parce qu'on ne peut pas toujours être familier avec ces termes. Retenez bien juste les codes couleurs au niveau des boîtes, ça va vous aider lors de vos achats et ne pas vous tromper. Ça, par expérience, je sais qu'il y a des clients qui achètent des choses et qui disent ah mais je ne savais pas que c'était pimenté. Bon, bah, ça arrive, on comprend tout à fait, hein, donc voilà, aujourd'hui, ben, je suis là pour vous expliquer la différence de tous ces produits. Donc la boîte rouge pour le gochujang, la boîte marron pour tout ce qui est dojan et qui n'est pas épicé, et le samjang qui est en fait le mélange des deux boîtes, enfin des deux pâtes. Ça donne le samjang qui est un petit peu épicé peut-être. En fait, gustativement, qu'on a tellement l'habitude, on ne perçoit même plus. Donc c'est un peu difficile à dire. Voilà. Après, moi je voulais vous montrer ce format, c'est le 1 kg. Actuellement, on vend beaucoup de 500 grammes et il y a le 1 kg qui est disponible. Et en fait, il y a même, enfin moi personnellement, je l'aime beaucoup parce que c'est un format qui me convient très très bien. Après, pour ceux qui en utilisent vraiment beaucoup, il y a aussi un format 3 kg. Nous, on l'a pas mis en vente sur le site parce que c'est par choix. Au départ, ça marchait pas. Enfin, il faut se dire que ça fait 4 ans qu'on existe. Et au tout début, personne prenait le 1 kg. C'est depuis peu que les gens commencent à commander des 1 kg. Donc, c'est pour ça que je voulais le présenter parce que vraiment, c'est un petit format que nous, on aime bien à la maison parce que ça nous convient très bien. De toute façon, personnellement, je ne basculerai jamais sur un format de 3 kg, tout simplement parce qu'on est deux à la maison. Et que après, si je vais en venir, justement, la crêpe Suzette, ça se conserve dans le frigo. Une fois après ouverture de toutes ces boîtes, de toutes ces pâtes, vous les mettez au frigo, ça se conserve très bien. Ça peut même, je vous avoue, aller au-delà de la date de péremption. Ça, c'est pas un souci. Le seul souci, ça va être juste, enfin, il n'y a pas de souci au niveau santé, et c'est le seul souci, ça sera au niveau qualité du produit. C'est-à-dire qu'il va sécher avec le temps, et au niveau du goût, ça se perd. Donc, sachez que après ouverture de toutes ces boîtes, attendez, ça je mets de côté, de toutes ces boîtes, de toutes ces formes, vous le conservez au frigo. Voilà. Et ça se garde vraiment longtemps, puisqu'en fait, ce sont des pâtes fermentées. Donc, il y a une date inscrite dessus, mais franchement, vous pouvez aller au-delà. Mais à un moment, vous le verrez par la qualité visuelle, c'est que ça va vraiment sécher au fond. C'est pour ça, prenez des boîtes qui conviennent selon votre foyer et l'utilisation. Et c'est pas la peine d'être aussi gourmand et de prendre une très grosse boîte pour ensuite se retrouver à gratter le fond de la boîte. Voilà. Aussi au niveau d'une astuce, c'est arrivé que ça a séché au fond. Vous pouvez toujours récupérer ce qui reste séché au fond, n'importe quelle sauce, n'importe quelle pâte, aussi bien le dojan que le gochujang ou le samjang. Vous pouvez toujours aller gratter au fond quand ça a séché dans votre frigo avec le temps. Et ensuite, ce qu'il suffit de faire, c'est en fait mettre un petit peu d'eau chaude, le diluer et vous allez retrouver un petit peu votre pâte. Mais alors vraiment une petite quantité d'eau chaude pour diluer. Alors, est-ce un indice glycémique élevé? Alors ça, je vais répondre sans confirmation. Je vous dirai oui. Mais parce que en fait, tout ce qui est cuisine asiatique, il faut le dire, on utilise beaucoup de sucre. Et ce sont des produits qui sont tous majoritairement mélangés avec du sucre. En tout cas, il y a une présence de sucre. Aussi bien sur le dojan, attendez, j'essaye de voir, j'arrive pas à trop lire. On dirait que l'âge. Là là là, hop, est-ce qu'il y a du sucre par exemple dans celui-là? Il y a du sel. Non, pas de sucre. Ok, ça c'est un bon point. Pas de sucre. Donc là, au niveau glycémie, c'est bon. Celui-là, est-ce qu'il y a du sucre? Oui, dans le gochujang, ils ont mis du sucre, par exemple, la pâte de piment. C'est ce qu'il faut se méfier au niveau de la cuisine asiatique en général, aussi bien coréenne que asiatique, hein, c'est la présence du sucre.
Donc, et au niveau du samjiang, au niveau glycémique, je vais vous dire ça, il y a du sucre. Voilà. Donc, pour faire clair, présence de sucre, pas de présence de sucre dans le jojang. Voilà. Oui, bah oui, diabétique, c'est ouais, c'est vraiment pas facile. Et en plus, d'autant plus la cuisine asiatique, faut vraiment se méfier parce que il y a du sucre. Bah là, en fait, quand je vous ai dit que celui-là, il n'y a pas de sucre, il n'y en a pas, mais celui-là, il y a eu tout ce qui est sirop en plus, sirop de maïs, ce qui veut dire en fait un fort taux de fructose dans ces produits. Donc, bah, on va en venir justement à un autre sujet. Alors, je vais mettre ça un petit peu de côté. J'espère que c'est bon. Je pense que vous avez compris au niveau des gens. Donc, au niveau des gens pâteuses, entre guillemets, vous avez les codes couleurs à retenir pour être sûr de ne pas vous tromper dans vos achats. Ensuite, vous avez, pour certains qui souffrent de diabétiques, faire attention à l'utilisation de ces produits, notamment le samjiang et le gochujang où il y a une présence du sucre. Le dojang, ça va. Donc voilà ce qu'il faut retenir, pardon. Ensuite, pour continuer à la partie du jeu au niveau des jams, il y a tout ce qui est lié jam qui veut aussi liquide. Jam, comme le jingajang. Ça, c'est la sauce soja d'utilisation quotidienne. Ensuite, parmi tous ces rayons, il y en avait encore d'autres, mais vraiment sauce soja aussi, il faudrait que je vous fasse un topo dessus vraiment à part parce que j'ai de quoi vous dire puisque si je ressors euh, tous les produits de sauce soja, voici ce que ça va ressembler. Je vous ai sorti celui-là, 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 Jingajang Guk Gajang, Yangzhou Gajang, Chosun Gajang. Bon, ça c'est Jingajang. Jingajang. Est-ce que j'en ai loupé un et puis ce petit format aussi. Et encore un autre. Voilà. Je sais pas si j'ai bien mis devant l'écran. Hop. Voilà. Donc voici tous les jams en format liquide. Puisque tout à l'heure on vient de passer en revue tous les formats de jam en format pâte. Et là c'est donc tout ce qui est jingajang. Faut vraiment que je vous fasse un petit live aussi dessus parce que c'est vraiment intéressant et de savoir qu'il y a tout ça. Pour l'anecdote, moi j'ai grandi en mangeant beaucoup de sauce soja, commencé par les chinoises, jusqu'à l'âge de mon enfance jusqu'à tard. Et ensuite j'ai fait les sauces soja thaïlandaises, ouais, les sauces soja japonaises. Là, ça a été un petit peu un choc. Et après, depuis quelques temps, depuis plus de 10 ans, j'utilise que des sauces soja coréennes. Parce que au niveau du terme de goût, je les apprécie vraiment parce que le goût de la sauce soja coréenne est vraiment plus clair que les autres, ceux des autres pays. Alors, pour vous dire, j'ai par exemple, là je ne l'ai pas sorti, mais je vous ai dit que tout à l'heure il y avait la sauce soja japonaise. La sauce soja japonaise de la marque Kikkoman. C'est une très très bonne sauce soja aussi, puisque c'est, comment dire, c'est fabriqué artisanalement aussi, enfin d'après artisanement. Euh, Industriellement aujourd'hui, hein, je voulais dire, mais de la recette artisanale. Et en fait, la différence avec cela, c'est que dans leur processus de fabrication, ils incluent un petit peu du blé, qui fait que ça va donner un petit peu un goût beaucoup plus maltais et plus fort que les autres sauces soja coréennes. Donc, les sauces soja coréennes, vous en avez vraiment jusqu'à, je vous dirais bien, à peu près, on va les diviser en 4 familles.
Alors, pour vous expliquer, euh, allez, je les sépare un peu comme ça. Hop, là c'est un peu Yangju-Gajian. Ah, je crois que j'en ai oublié un. Ouais, Yangzhou. Je l'ai sorti? Ouais, non, je l'ai pas sorti. Allez, je vous fais un petit topo sur ces sauces soja un petit peu rapidement pour vous expliquer ces jams coréens. Alors, si vous faites beaucoup la cuisine coréenne, moi je vous recommande de partir sur un petit peu ces sauces-là. C'est-à-dire en fait tout ce qui est jingajang. Jingajang, hop, je me suis loupé. Voilà. Attendez, hein, je m'organise. Voilà. Les jingajang. En coréen, c'est ici jingajang. Voilà. Ou sinon, sauce soja, ou c'est écrit en toutes lettres. Bon, des fois c'est écrit en toutes lettres. Jingajang. Donc, moi, je vous recommande donc peu importe la marque. J'ai la marque Chongchongwan ou la marque Sampio. Bon, là, je suis en rupture de stock, qui est aussi, ben, en fait, voilà, c'est ça, Sampio. Euh, je vous recommande pour la cuisine de quotidienne ces sauces soja. Pour deux raisons. Parce qu'au niveau du goût, elle est celle qui convient à toutes. Elle est tout terrain, entre guillemets. Ça convient pas du tout le terme là-dedans. Et surtout au niveau du prix, elle est beaucoup plus abordable par rapport aux autres. Donc tout ce qui est cuisine coréenne que vous utilisez pour vos bulgogi, marinades ou préparer d'autres choses comme ça se prépare tellement, même pour tremper vos plats dans la sauce soja, je vous recommande donc ces quatre produits-là, les jingajang. Voilà, ok. Je vais mettre un petit peu de côté. Et je- Ah oui, au niveau des formats, c'est pareil. Après ouverture, je termine aussi. Après ouverture, ben, vous pouvez les conserver. Franchement, si vous faites une utilisation quotidienne, vous pouvez laisser sur votre étagère avec vos sels et poivres. Tant que c'est pas exposé à la lumière du soleil, c'est bon, vous pouvez le conserver ainsi. Pas besoin de le mettre au frigo. Sauf si vous êtes vraiment quelqu'un qui n'utilise vraiment pas beaucoup la sauce soja, dans ce cas-là, mettez au frigo. Mais sinon, aucun intérêt de. Enfin, c'est pas aucun intérêt. Il y a pas la nécessité de le conserver au frigo. Donc ça se conserve très bien sur votre étagère avec vos sels et poivres, du moment que c'est pas en direct avec le soleil. Voilà pour la conservation. Donc, et au niveau des formats, vous pouvez y aller comme vous voulez. Moi, je recommande de prendre une petite bouteille comme ça pour le remplir et le laisser sur la table si vous en utilisez dans tous vos plats. C'est super pratique. Vous savez, vous connaissez l'astuce des deux ouvertures. Normalement, vous retrouvez ça dans tous les restaurants japonais. Bon, après, je le fais pas trop au restaurant parce que je trouve ça pas du tout hygiénique. Mais en fait, quand vous faites couler, c'est que ça coule très très rapidement. Mais il suffit de mettre le doigt et de boucher, ça, ça s'écoule. Vous allez vraiment le faire le goutte à goutte. Voilà. Mais bon, je le fais pas au restaurant, mais sachez que quand vous en avez un à la maison et que votre sauce soja de table, hop, vous faites couler, vous bouchez un petit coup là, et hop, comme ça coule pas à flot. Et vous pouvez comment dire, régler la vitesse du débit de la sauce soja. Voilà, la petite astuce. Ensuite, donc ça c'était le jingajang pour tout ce qui est utilisation de la cuisine coréenne au quotidienne. Elle est beaucoup plus abordable pour voilà, pour faire un peu de tout. Moi je l'appelle ça la sauce soja un peu tout terrain puisque ça me sert un peu dans toutes les cuisines. Ensuite, on va venir sur celui-ci. Celui-ci c'est le chosun gajang. Pareil, on retrouve le mot jang ici. Le chosun gajang, en fait, celui-là, c'est vraiment mon produit coup de cœur. Je l'aime beaucoup. Il est un peu cher, je vous l'avoue. Mais de toute façon, je vais vous expliquer. Déjà, euh, au niveau format, vous en utilisez vraiment pas beaucoup. Tout simplement parce que au niveau le taux de sel, il est plus élevé que tout ce qui est jingajang. Voilà, au niveau salinité, voilà.
Celui-ci, il est beaucoup plus salé que la Jin Gajang. Donc vous n'en mettez pas autant. Déjà, vous coupez en deux la quantité. Ensuite, au niveau du goût. Franchement, c'est parce que je l'ai testé vraiment chez moi. J'ai testé ça, ça et ça. Voilà, j'ai testé les trois. Eh ben, cette sauce soja, elle est vraiment en bouche, vraiment, c'est d'une clarté, d'une pureté, et au niveau gustatif, elle est vraiment top. Au niveau de l'utilisation, à quoi ça sert? Eh ben, au niveau utilisation, ça sert pour la même catégorie d'utilisation, c'est-à-dire dans les soupes. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle est vraiment plus salée, donc vous en mettez pas beaucoup. Et en plus, au niveau de la couleur de la sauce soja, elle est vraiment plus claire que la Jin Gajang. Tout ce qui est Chosun Gajang ou Guk Gajang, Guk qui veut dire soupe, eh bien, en fait, ce sont des sauces au niveau couleur. C'est un marron vraiment plus clair, qui fait qu'en fait, ça ne va pas assombrir votre soupe. Euh, Franchement, au niveau couleur, si j'en mettais une cuillère à soupe dans un... Je gagne au moins 50% au niveau couleur claire par rapport à ces deux. Et au niveau salinité, c'est pareil. C'est beaucoup plus salé. Donc voilà, l'utilisation de ces deux sauces soja, c'est pour de la soupe. Et aussi, en fait, pas que ça, vous pouvez aussi l'utiliser pour assaisonner vos banchan. Alors les banchan, qu'est-ce que c'est? Ce sont, vous savez, ces petits légumes d'accompagnement. Surtout, par exemple, je vous donne un exemple, si vous connaissez ce petit plat, c'est, vous savez, les germes de soja ou haricots mongo en salade, qu'on vous sert un petit peu à côté au restaurant. Eh ben, en fait, si vous assaisonnez avec ça, c'est vraiment plus intéressant que de le faire avec celui-ci. Pourquoi? Parce qu'au niveau visuel, déjà, ça ne va pas beaucoup colorer vos germes de soja. Donc au niveau couleur, il va rester encore un petit peu plus clair. Alors que si vous passez sur le Jin Gajang, ça va donner un petit marron sur les germes de soja. Alors que avec cela, euh, les germes de soja vont rester un petit peu naturellement colorés, vous savez, un petit peu blanc. Donc voilà, d'où la différence d'assaisonner vos banchan avec ces, enfin, ces sauces-là que le Jin Gajang. Alors, c'est comment dire, c'est pas une règle absolue. Hein. Si vous cuisinez pas beaucoup coréen et que vous n'avez pas besoin d'avoir toutes ces sauces, vous pouvez vraiment, comme je vous ai dit, partir sur celle qui est entre guillemets tout terrain. Donc optez pour la Jin Gajang et faire tout ce que vous voulez avec. Après, c'est une question de goût, d'habitude, de subtilité. Vraiment que de d'utiliser les sauces soja par rapport à leur utilisation initiale. Comme je vous ai dit, donc celui-ci pour les soupes ou les banchan. Après, ceci. Alors, ceux-ci, ce sont les Yangzhou Ganjiang. Alors, en fait, les Yangzhou Ganjiang, en fait, ce sont des sauces soja un petit peu, comment dire, euh, euh, au niveau gustatif, c'est équivalent à celui-ci, le Jingajang. Mais goût, au niveau du goût et le goût clair et net de la sauce soja, ça se rapproche de celui-ci, de ceci, en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des sauces soja extraits naturellement de ce qui est leur base de, de, de leur base de, vous savez, la pâte d'haricot, de soja fermenté. Et donc elle est extraite directement et donc en fait elle subit pas beaucoup de procédures de transformation. Alors que celle-ci, oui. Alors que celle-ci, c'est une sauce soja fermentée. Voilà. Donc en fait, je l'aime bien aussi. J'ai commencé par celle-là, après j'ai découvert ça et depuis je passe vraiment à un niveau supérieur, c'est celui-ci.
que j'essaye de ne pas mettre partout, mais je ne peux pas m'en empêcher, mais il est trop bon. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair un petit peu tout ça pour vous. Donc, vous avez compris au niveau des sauces soja, vous pouvez, franchement, avoir tout ça, c'est bien. C'est vraiment très bien. Mais si vous n'arrivez pas à vous repérer et vous suivre, franchement, au niveau cuisine coréenne, partez sur jusque-là. Voilà. Ces produits-là, ce sont les jjingajeon, les sauces soja un petit peu d'usage pour tout ce que vous voulez. Pour aussi bien mariner, préparer ou faire tremper vos aliments directement dedans. Vous partez sur cela, cette catégorie. Ensuite, vous voulez un petit goût et avec un goût plus authentique qui change de cela, vous pouvez partir sur les Yangzhou Gajiang. Voilà, ces deux-là. Et ensuite, pour tout qui est soupe, si vous êtes vraiment fan de préparation de soupe, eh bien, vous pouvez opter pour cela. Je ne sais pas si vous les voyez. Oui, non, je décale un petit peu. Donc, cela, ce sont tout ce qui est un peu à base de guk gajiang, qui veut dire sauce soja pour soupe. Voilà. Parce que le goût est plus salé et plus fin et au niveau de la couleur, elle est plus claire. Voilà. Donc, en fait, je vous ai presque tout dit sur la sauce soja. J'aurais même pas besoin de présenter la prochaine fois quelque chose dessus. C'est déjà tout présenté. Donc, guk en petite gueule de bois. Oui, oui, c'est clair aussi. En fait, tout ce qui est soupe, moi je vous dirais coréenne, c'est qu'ils sont tous en petite gueule de bois tant que du moment que c'est préparé et mijoté longuement et riche, qui fait qu'en fait c'est une soupe en petite gueule de bois. Voilà. Donc, nous avons donc vu tout ce qui est produit autour des jjang. Jjang, donc la version liquide et la version pâteuse avec les gochujang, les dojang, les samjang, donc les pâtes de piment, pâtes de soja fermentée et pâtes assaisonnées. Mais on n'a pas vu un dernier produit qui est à base de jjang, mais qui est aussi un format pâteuse, comme nous avons vu tout à l'heure. C'est le attendez, je regarde parce que ouais. Bon, ils appellent ça le bokum chonjang. Bokum, oh pardon, c'est jajang ici. Jajang. Donc oui. En fait, je vais utiliser le mot terme chonjang parce qu'en fait, c'est le vrai terme pour désigner la pâte d'haricots noirs fermentés qui sert à faire du jjajangmyeon. Voilà. Donc, pour faire du jjajangmyeon, cette sauce coréenne, il faut utiliser de la pâte d'haricots noirs, qui est en fait initialement le nom chonjang. Mais ici, ils appellent ça jjajang. Bokum jjajang. Pourquoi? Parce que je pense que c'est pour que les gens se repèrent très vite, parce que on connaît tous le jjajangmyeon, mais le chonjang, vous ne voyez pas le rapport avec. Enfin, sauf si vous aimez ça, mais voilà. Donc, vous avez ici les deux bokum chonjang. Alors, bokum, ça veut dire déjà frit. En fait, moi, ce que j'appelle ça, ces deux pots-là, c'est la pâte d'haricots noirs pour faire le jjajangmyeon prête à l'emploi. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, on n'en a plus en stock, hein, mais il y a une pâte d'haricots noirs qui est normalement pure et que vous devez faire revenir dans l'huile pour retirer l'amertume de ce produit et un petit peu le travailler avant de l'utiliser. Alors que ceux-ci, les bokum jjajang, comme là, et bien en fait, vous pouvez directement les utiliser pour cuisiner un jjajangmyeon. Voilà. Donc, voici les deux derniers produits autour du mot jjang. Donc, écoutez, j'espère que ça vous a plu, tout ça, toute cette revue de produits autour du mot jjang.
Tout ce qui est jam au niveau pâteuse, on va dire. Hein. Tout ce qui est jam au niveau chunjang pour le jjajangmyeon. Et tout ce qui est jam de jingajang pour les sauces soja. Donc voilà. Donc ce sont les trois produits qui est désigné dans la cuisine coréenne au terme de mot jang, pour vous dire pour la cuisine coréenne. Je faisais un peu de ménage. Hop, voilà. Euh, Bonjour Vanny, à faire du jjajang. Oui, et ben voilà, pour faire le jjajang, vous avez donc ces deux produits-là. C'est Bokum Jjajang, j'ai vraiment du mal avec celui-là. Et de cette marque aussi, de la marque Wang, donc que vous pouvez utiliser directement. Et donc, et en plus, après ouverture, eh ben, vous le conservez au frigo. Ça se conserve très très longtemps. Mais bon, il y a une date de péremption. Je vous avoue que vous pouvez même le garder au-delà. Hein. Franchement, au niveau goût, ça se perd pas. Voilà. Donc, après ouverture, vous gardez au frigo. Après ouverture, c'est pas besoin de frigo. Après ouverture, vous gardez ça au frigo. Voilà. Bah écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Je suis contente de faire ce petit live avec vous et d'échanger. Euh, Après, si vous aimez ce genre de contenu, bah, tant mieux. Dans ce cas-là, je vais essayer d'en continuer. Euh, on verra la semaine prochaine. Je vous avoue que si vous avez des sujets, lancez-moi parce que il va falloir trouver d'autres idées. Sinon, aussi, ben, je voulais faire une petite annonce puisque aujourd'hui, on fait aussi une offre sur notre site de livraison gratuite avec un petit 15 euros de panier. Livraison gratuite pour toute la France, aussi bien en Corse, la Belgique et le Luxembourg. Donc c'est le moment d'en profiter. Cette offre est gratuite jusqu'à 31 juillet. Donc profitez de faire un petit tour sur notre site au www.épicerie-coréenne.com. Voilà. Vendez-vous des frigos. Plus de place dans le mien. Non, on vend pas de frigo. Par contre, si vous avez vu qu'il y a des frigos, des beaux frigos de Samsung où peut-être il va falloir investir dedans, où vous aurez les deux deux parties bien grandes pour pouvoir tout conserver, notamment le kimchi par exemple. Moi je pense que c'est un bon petit investissement les frigos Samsung. Je rêverais d'en avoir un. Eh ben Mijo Dream, merci beaucoup pour la commande. Ah, et un top bag. Un top bag. euh, oui, d'accord. On va voir ça. Voilà. Bah écoutez, sinon si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bah, comme d'habitude, à la fin de ce live, je vais reposter ça en replay. Donc à vous de voir. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire. Je serai ravie d'y répondre et ainsi que ça fait partager à tout le monde aussi. Donc bah, j'espère que le petit sujet autour du Jan vous a intéressé et je vous remercie beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt!